Salut, désolée de déranger. J'avais envie de partager avec toi, abonné, une expérience qui vient tout juste d'arriver, là maintenant. Mais il faut que tu comprennes que pour préserver l'anonymat de cette personne et pour la respecter, cette personne, je ne dirai pas son nom. Mais je peux changer le nom, comme ça ce sera plus facile pour se repérer dans ce que je vais te dire. Alors, Tim, la personne avec qui je viens de discuter, m'a fait comprendre un tas de choses. Et c'était une discussion très intéressante. Et il m'a donné des clés pour prendre du recul sur la vie, sur des tas de choses que je comprenais pas. Et il m'a fait comprendre que c'était important de pas toujours faire confiance aux gens, surtout si tu les connais pas, si tu sais pas la personne réelle que tu as en face de toi. Et après cette discussion, il vient juste de partir. Mais on a parlé et c'est quelqu'un qui juge pas les gens. Il m'a dit qu'il ressentait pas les émotions parce qu'on lui a pas appris en fait. Et j'ai senti qu'en fait c'était le contraire. Mais comment t'expliquer ça? Quand tu ressens l'énergie de quelqu'un, tu ressens, j'allais dire aussi, les émotions de la personne. Tu vois? Enfin, tu imagines. Et énergétiquement, j'ai senti quelque chose de très fort chez lui. Et j'ai l'intuition que il va apprendre les émotions, va les vivre intensément, profondément. Et ça va grandir, et il va les apprendre et apprendre à vivre avec aussi, à les vivre à l'intérieur de lui. Et c'est l'intuition que j'ai. J'arrive pas à dire pourquoi j'ai cette intuition, mais voilà. Et j'aimerais partager un autre sujet aussi. Et j'allais dire, avant de changer de sujet, ne ne fais pas comme moi. N'invite pas quelqu'un que tu connais à peine. Ne fais pas comme moi, s'il te plaît, abonné. Je suis pas un bon exemple.
c'est vraiment important. N'invite pas quelqu'un que tu connais depuis peu. Ne fais pas comme moi. Maintenant, l'autre sujet que je voudrais te parler, c'est que j'ai été voir un film qui m'a secoué émotionnellement. En fait, c'est l'histoire d'un père qui fait tout pour redonner goût à la vie à son fils. Et il n'y arrive pas. Et à la fin, le fils, il se suicide. Et le père se culpabilise parce qu'il pense qu'il aurait pu faire plus. Et je peux dire, vous êtes comme les parents, vous entendez le coup de feu et vous sentez l'affolement des parents et tout. Et c'était comme si j'étais partie. Et en fait, à un moment donné, dans la salle de cinéma, j'entendais plus que mon cœur qui faisait boum. Ça cognait vraiment fort, fort. Et à la fin, je pleurais comme une madeleine. Et puis à la fin, en fait, tu découvres, une espèce d'illusion où le fils est là, mais en fait, la caméra tourne autour du personnage de Peter et en fait, tu comprends qu'en fait, c'était juste si on peut dire, un mirage ou une illusion. Et en fait, tu comprends qu'en fait, le fils est né, il est mort. Et que le père, c'est très dur pour lui, il n'arrive pas à s'en remettre. Et qu'il n'arrive pas à faire le deuil de son fils parce qu'il a l'impression de ne pas avoir pu l'aider. Et qu'il a reproduit le même parcours que son père a fait avec lui. Enfin, Peter a l'impression d'avoir fait la même chose, reproduit la même chose avec son fils aîné, comme lui l'a vécu avec son père. Et à la fin, comme j'ai dit, je pleurais comme une madeleine. J'étais tellement, je sais pas si on dit en transe, ou quand je me suis ressentie revenir à moi, j'ai vraiment attendu la fin, c'est-à-dire que l'écran soit coupé et que l'écran soit noir et que on entende dans les haut-parleurs, on entende la musique, voilà. J'ai vraiment dû attendre ce moment-là comme pour revenir à moi, vraiment revenir à moi et oui, je suis mal, mais ce que j'ai compris, c'est que c'était un film, on va dire, contre la prévention, ou je sais pas comment dire, ouais, un truc comme ça, ouais, contre le suicide. Il y avait même je veux dire, à la fin, quand t'as toutes les images qui défilent, où t'as le nom des comédiens, et puis des costumes, des designs, des tout ça, des chefs électriciens, tout ça, en fait, à la fin, il y avait un numéro qui s'inscrivait pour appeler au cas où. SOS, je sais pas trop quoi.
Si j'ai compris que c'était un film sur la prévention des suicides quand les parents ne voyaient rien en fait. C'est-à-dire qu'ils essayent de voir les signes, ils essayent de comprendre, mais finalement ils ont beau faire tout ce qu'il faut, ça marche pas en fait. Et ça m'a rappelé ma tentative de suicide de l'année passée. Et je sais qu'il y a des gens qui vivent ça dans le monde entier. Et ça fait réfléchir sur la vie, sur ton entourage. Ça fait vraiment... C'est assez impressionnant à voir comme film. C'est tiré d'une pièce de théâtre. À la fin du film, on voyait que c'était à Gabriel. Alors je suis en train de me demander si finalement cette histoire de pièce de théâtre ne serait pas en fait tirée d'un fait réel. Donc voilà. Mais le film est vraiment bien fait, mais émotionnellement c'est dur à voir. C'est dur à voir. Pour les... Je suis hypersensible, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont plus que moi. Et pour les plus sensibles que moi, je vous conseille de pas aller le voir, mais pour ceux qui sont sensibles comme moi, mais qui arrivent à gérer le côté émotionnel en faisant la part des choses, eh ben, je conseille ce film. C'est un film sur la prévention contre le suicide. Et c'est important parce que ça arrive tous les jours dans notre monde. On a besoin d'humanité, de compréhension et pas d'intolérance et non d'acceptation et de pression. Seulement d'être accepté comme tel que nous sommes. Et on vit justement dans un monde qui ne tolère pas les gens qui sont différents. Et j'ai l'impression que ce film, il montre justement que accepter les gens différents, c'est pas la fin du monde non plus. Et qu'au contraire, ça peut justement nous réhumaniser, nous reconnecter avec nos émotions. Et que c'est important de se réhumaniser, de se reconnecter à ses vraies émotions. C'est ce que j'ai comme ressenti à propos de ce film et de tout. Mais c'est vraiment super bien fait et tout, mais c'est dur. Émotionnellement, c'est très dur. Voilà. En tout cas, si ça peut aider, j'espère que ça peut aider. Désolée si j'ai pas de numéro à donner, mais j'en ai pas sous la main là. Mais ça montre qu'il faut qu'on fasse plus attention à nos proches, même s'ils montrent pas le moindre signe, ou même s'ils font juste que se taillader les veines, ou que c'est un appel au secours. Vraiment être prudent.
faire attention à nos proches, mais sans s'oublier nous-mêmes en tant que personne, c'est important. Enfin, voilà, c'était des sujets importants que je tenais à en parler. C'était important. Mais par contre, j'allais dire, le premier sujet dont je viens de parler, que j'ai parlé avant, ne reproduit pas ce que je viens de faire. Je ne suis pas un bon exemple. D'accord? Abonné. Et quant au deuxième sujet important, sans t'oublier abonné, et sans oublier qui tu es, j'allais dire, fais attention à tes proches et ton entourage, mais sans t'oublier toi en tant que personne, j'allais dire. C'est important ça aussi. Et désolé si j'ai pas de numéro à te donner, mais comme je l'ai dit, j'ai pas sous la main là, j'ai rien. Désolé. Et désolé pour les gros aussi. Quand j'en trouverai un, si je modifie la vidéo, je le mettrai sous la vidéo, mais j'en avais un, mais je sais pas où je l'ai mis. Il faut juste que je le retrouve. Alors voilà. Prends soin de toi. Et comme je te dis toujours, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications. Et tire-en tes conclusions après. Et tout dépend à quelle heure t'écoutes cet audio. Je te souhaite une belle journée, une belle matinée ou alors une belle nuit et une belle journée après-midi. Et le meilleur dans ta vie.